Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Je me disais, il faut que j'aille chez le coiffeur, là, le coiffeur, il m'a massacré la tête la dernière fois que j'étais chez le coiffeur ici. Mais j'espère que vous allez bien. Je sens vraiment qu'il y a cette transformation, ce vent de liberté qui est maintenant finalement là, même si c'est pas encore manifesté, c'est déjà il faut déjà rentrer dans ce flot d'abondance, de liberté, de prospérité, de joie, de bonheur. Il faut vraiment éviter tout ce qui nous ramène sur l'ancien cycle. C'est très important. Je viens ici pour discuter de la voie spirituelle, du principe de l'ascension, la reconnexion avec les plans galactiques et célestes, la reconnexion avec la source divine à l'intérieur de nous. Et si vous êtes incliné dans cette inspiration de répondre à l'appel du cœur, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie aussi pour vos dons. YouTube ne me permet pas de monétariser ma chaîne, ils n'aiment pas ce que je dis, vraiment. Enfin, bon, je suis obligé de l'accepter. Et donc, je dépends de vos dons. Donc, je vous remercie infiniment, si vous pouvez, pour garder cette chaîne, continuer ces messages et continuer à... Donc c'est mon seul moyen actuellement de seul revenu. Donc je vous en remercie infiniment. Je voulais dire que, bon, je parlais de différentes choses. La première, c'est que quand on voit quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, un autre humain, on voit que son corps physique. Et donc ça ne démontre pas leur âme. Parce que personne ne sait vraiment, enfin bon, la plupart des gens, très peu de gens savent qu'est-ce qu'ils ont été dans leur dernière vie. Si ça se trouve, c'était un paysan ou un roi ou un saint ou un tyran. Bon, on a tout exploré de toute manière. Mais bon, il faut essayer de voir derrière les choses par rapport au ressenti des âmes qui sont en train de... Quelles sont les âmes qui vivent à l'intérieur de ces corps, et sans les juger, mais enfin en essayant d'attirer, se concentrer sur les gens qu'on sent, on peut faire confiance. Vraiment, on a passé cette super lune en bélier, là, avec Mercure qui rentrait en scorpion, et donc ce qui est important, c'est de pouvoir quand même penser à revenir régulièrement, à rentrer dans l'immobilité. Et souvenez-vous, je suis le Créateur, je suis Dieu, je suis la seule association au niveau de notre identité réelle, c'est la source, c'est Dieu, c'est le Créateur, et on a été créé à cette image. Donc le Seigneur Bouddha avait vraiment, c'est un logo planétaire, il avait vraiment atteint l'illumination. Maintenant, il est le logo planétaire, c'est-à-dire que quand vous contactez le Bouddha, il est conscient de tout ce qui se passe au niveau des formes de vie qui évoluent sur la Terre. Donc c'est vraiment, il est associé avec le Seigneur Sananda, le Christ, Joshua, Jésus, et donc ils ont unifié leur énergie pour assister l'ascension. Avant, il y avait un autre logo planétaire qui était encore plus évolué, plus intégré encore que le Seigneur Bouddha, c'est le Seigneur Sanat Kumara. Et maintenant, il a dû reprendre... Il a dû assumer des fonctions à l'intérieur du Soleil, pour tous ceux qui peuvent comprendre qu'il y a des mondes au-delà de la physicalité, des mondes spirituels où il y a des êtres stellaires ou solaires ou célestes. Donc, Sanat Kumara est connu comme un ancien des jours, mais en réalité, c'est pas un ancien des jours, c'est une liaison des anciens des jours. Les anciens des jours sont des êtres, des très hautes personnalités spirituelles. Il n'y en a que 21 qui ont été créés. Ils siègent au centre des 7 super univers par 3. Et donc, ils ne peuvent jamais quitter leur sphère d'administration. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les anciens des jours, avant de créer l'univers, c'était le début du temps et de l'espace. Donc, c'est les premiers administrateurs, ce sont des êtres originaires des êtres suprêmes, originaires de la Trinité. Et quand on arrive, on a fusionné avec la lumière et la vie, on n'est plus dépendant du Père Mère Dieu de notre univers dans l'évolution. On s'intègre dans la lumière et la vie, dans des circuits super universels de perfection spirituelle. Et ça, c'est vrai pour les individus, mais c'est aussi vrai pour les planètes, pour les constellations, pour les univers locaux. Donc, je voulais saluer Sanat Kumara et tous nos amis solaires. Hein, et donc... des fois, j'arrive quand même, je m'observe, des fois, je m'observe d'un plan supérieur, j'observe ma vie, j'observe les choses, j'observe mes réactions. C'est assez intéressant parce qu'en réalité, on existe dans 12 dimensions, on a toujours existé, on vit dans un univers de 12 dimensions, densité d'expérience, et on a une partie de nous-mêmes qui vit dans toutes ces dimensions. Donc, je vais en parler un petit peu, je ne peux pas trop parler de la 11e et 12e dimension parce que je n'ai pas trop intégré. Mon âme est plutôt dans la 10e et en dessous, mais enfin, l'âme voyage tout le temps selon les nécessités du moment. Ce qu'on cherche, c'est s'aligner avec la ligne temporelle suprême. Hein. Et ça va amener... on a besoin d'un changement d'environnement. Il y a vraiment une guérison et une restauration.
c'est comme si on était dans une chambre, dans un cocon de lumière, hein, où on est en train d'être transformé. Et là, bientôt, à partir du moment où la transformation est faite, on a été relocalisé. Pour moi, ça va être le premier jour de ma vie. C'est un petit peu comme si tout commençait à partir de là. Et d'être libre de tous les principes de limitation, de survie, toutes ces choses-là, ça va être vraiment un ressenti extraordinaire. Pour le moment, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un coffre-fort dans la 8e dimension. La 8e dimension, c'est là où les plans des âmes sont faites, qui est en train qui s'est ouvert, et donc on a accès à beaucoup plus de mémoire. La 8e dimension, c'est des âmes collectives. C'est à partir de là, l'âme n'est plus individuelle, mais collective. On est connecté à notre monade. Monade, c'est un terme qui avait été inventé par le grand philosophe Leibniz au XVIIe siècle. Et donc, même si tout n'est pas clair, c'est bien à cause des limitations, il y a quand même une organisation divine et une guidance. Donc, c'est vraiment apprendre à se fier à notre guidance, à notre cœur. C'est notre seul baromètre qui compte à la fin, au début, à la fin et pendant même, si possible. Donc, c'est vraiment, on est... non, parce que pour le moment, on avait été fragmenté un peu entre différentes lignes temporelles. C'est un petit peu comme si on vivait dans de nombreuses lignes temporelles, dans la 4e dimension. Mais bon, on a besoin de réunir une seule ligne temporelle pour être vraiment concentré sur ce qui doit se manifester. Et parce qu'à partir du moment où on arrive dans la 6e dimension, on peut vivre plusieurs lignes temporelles, mais on est passé par la 5e dimension. Bon, pour faire un résumé, je ne couvre pas le sujet, je donne juste un aperçu par rapport à ma perception. C'est-à-dire qu'au départ, ces 12 dimensions existent grâce au point zéro, la dimension zéro, qui est la base, le home originel, qui maintient toutes les dimensions en place. Et depuis la matière sombre sort la matière et l'antimatière. La matière étant tout ce que l'on voit, l'antimatière étant tout le produit qui fait l'évolution et la transformation. Il y a deux formes d'antimatière, positive, l'amour, et négative, la peur. Ceux de la 4e dimension qui contrôle le programme utilisent la 4e dimension négative pour influencer le monde. Mais nous, on doit commencer à toujours se charger de cette antimatière positive qui est l'amour. Donc il y a le point zéro. Après ça, dans la 1re dimension, c'est la dimension des cellules, c'est la dimension des minéraux, c'est la dimension des élémentaux, c'est la dimension des métaux. Ça, dans la 2e dimension, toutes ces dimensions, ces densités d'expérience sont très vastes. Il y a toutes sortes de niveaux et de perceptions, de réalités très différentes. Il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les enfants, les petits-enfants, les bébés aussi. C'est au niveau physique, c'est au niveau organique, c'est l'organe. Après ça, la 3e dimension, c'est le monde des sens. Où l'esprit croit que la seule réalité, c'est ce qu'il expérience à travers ses sens et qui est reconnu comme réel par les personnalités de l'ego. C'est une densité qu'on est en train de transcender pour arriver dans la 4e dimension, les plans astraux. C'est les rêves, les émotions, l'imaginaire. C'est aussi l'endroit où les gens vont après la mort. C'est selon leur niveau de conscience. Donc c'est vraiment c'est un endroit où la réalité quantique devient réel, c'est-à-dire à partir du moment où on met notre esprit sur quelque chose, ça devient réel dans cette 4e dimension. La Terre se prépare à rentrer dans la physicalité de la 3e dimension, vers la physicalité de la 4e dimension. Les choses seront beaucoup plus fluides. Ça, la 5e dimension, si on peut voir la 4e dimension, tout en bas, c'est l'enfer, et tout en haut, c'est le paradis biblique, disons. Après ça, la 5e dimension, c'est au-dessus, c'est le nirvana. C'est la connexion éternelle avec tout ce qui est perçu dans le champ unifié de l'amour du Créateur, l'amour éternel. À partir de la 5e à la 15e dimension, c'est des dimensions cristallines c'est aussi là où les gens vont, comme la 5e dimension, quand ils ont des expériences de mort imminente. C'est là où on obtient notre souveraineté et notre âme travaille essentiellement depuis la 5e dimension pour connecter avec nous ici, dans notre physicalité. Après ça, la 6e dimension, c'est la dimension des champs harmoniques, c'est l'intégration de notre immortalité. C'est une dimension où on découvre de nouveaux sons et de nouvelles lumières. Je n'ai pas vraiment encore pu recevoir les sons, mais j'ai découvert cette lumière dans les années 90, ces lumières de la 6e dimension, c'est absolument merveilleux. Quoi qu'on regarde dans cette lumière, ça devient absolument merveilleux. Il y a des choses merveilleuses dans la 6e dimension. Après ça, on s'élève au-dessus des champs harmoniques, on devient l'œil de Dieu dans la 7e dimension, ancré dans la réalité.
c'est l'apogée du développement individuel. Et tout en haut de la 7e dimension, il y a le portail de l'infini, la 8e dimension, où les plans des âmes collectives sont faits. Et à partir de là, l'ascension devient collective. On prend conscience qu'on est toujours connecté à un collectif. À partir de la 9e dimension, c'est l'alignement des plans de l'âme avec les desseins de Dieu, avec le plan de Dieu. Il y a beaucoup de groupes de la 9e dimension, des Arcturiens ou des Lyriens, qui communiquent avec nous. C'est des fréquences très élevées. Mais bon, il y a beaucoup de différences dans ces dimensions. C'est comme dans la 3D, le monde physique. Si vous voyez la physicalité sur une autre planète de la 3D sera complètement différente, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Donc c'est très 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 vaste, même sur Terre, la différence entre les expériences humaines. Des gens qui vivent dans les palaces et puis d'autres qui vivent dans des ghettos. Il y a des gens qui sont en paix et puis d'autres qui vivent en enfer dans leur conscience. Il y a toutes sortes de choses sur Terre. On veut commencer à imaginer un monde où tout le monde peut résoudre tout ça pour arriver à l'ascension. Donc, puis après, le 10e dimension, c'est là où c'est la lumière du grand soleil central qui éclaire tout et qui unifie tout. C'est un petit peu toutes ces dimensions ont des sous-niveaux. Et enfin bon, c'est la 13e dimension. Après ça, bon, 11e, 12e, 13e dimension, c'est le point en dehors de l'évolution de notre sous-univers. C'est vraiment c'est un point au-delà du temps et de l'espace. Et après ça, quand ces dimensions restent cristallines jusqu'à la 15e dimension, la 16e dimension, c'est morantiel, c'est une autre forme de réalité physique. Et c'est là où les dieux égyptiens vivent, dans la 16e dimension actuellement. Ils sont en Andromède, ils ont été obligés de se retirer, mais ils vont revenir. Et après ça, il y a toutes sortes de dimensions. La 100e dimension, c'est le centre galactique. La 172e dimension, c'est la cour des plus hauts, c'est la cour des pères des constellations, là où le phénix maintient sa fréquence. Dans le futur, c'est les pères des constellations qui gèrent le royaume des hommes quand les planètes sont ascensionnées. Et la 300e dimension, c'est le centre de l'univers, le Saint-Esprit. Et il y a 352 dimensions, qui est une dimension universelle, collective, que le Saint-Esprit est pleinement conscient, bien sûr. Et donc, 352 dimensions, c'est une connexion cosmique et collective sur ce qui est représenté par le Mahatma, le Seigneur Gandhi, qui est représentant de ce logos cosmique. Et mais enfin bon, il faut comprendre qu'ici on est en vice-gérance, c'est-à-dire qu'on gère toutes les choses en coordination avec Dieu. C'est-à-dire on n'est pas complètement créateur, on est co-créateur, on est dans la vice-gérance des choses. Parce que bon, comprendre qu'on n'est rien, dans l'absolu, on n'est rien sans Dieu, mais on est tout avec Dieu. Donc c'est important de se reconnecter, peu importe comment on puisse concevoir la chose, que Dieu est une force universelle, divine, éternelle, qui vraiment vit en nous. Donc il faut aussi commencer à s'approprier les choses. Mon créateur, ma terre, mon soleil, mes arbres, mes humains, mes animaux, c'est en réalité, parce que bon, depuis le point de vue du divin, tout appartient à Dieu. En réalité, rien ne nous appartient vraiment, mais à partir du moment où on prend connaissance de cette connexion éternelle et souveraine avec notre Créateur, on peut s'approprier les choses. Ça ne veut pas dire qu'on prend les responsabilités d'une autre âme. Chaque âme doit prendre ses propres responsabilités dans le respect du libre arbitre. Mais bon, on peut quand même s'approprier les choses. Hein. Ça rend les choses plus connecté dans la 5e dimension. Tout est un, quoi. Tout est un et un est tout. C'est un des grands principes de la loi de l'un. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de messages canalisés actuellement qui arrivent un peu partout. Il y en a beaucoup en français, il y en a un peu dans toutes les langues maintenant. Il y en a qui s'adressent à la première vague, c'est-à-dire des choses très avancées pour nous aider encore à franchir ces nouveaux niveaux. Puis il y en a beaucoup qui sont pour la 2e et 3e vague. C'est-à-dire des messages canalisés qui s'adressent aux gens qui viennent juste de se réveiller. Donc il y a besoin de tous ces messages. Ça ne veut pas dire que tout est pour nous nécessairement. Alors, il y a 3 forces qui sont toujours en constante action. C'est la force du sang, qui va de haut en bas quand on est ici. Il y a la force de l'Akash, toutes ces mémoires cellulaires, tout ce qui vient dans notre esprit au niveau mental. Et il y a la force électromagnétique qui projette toute cette Akash, cette énergie de l'Akash dans le cerveau pour la rendre intelligible. Donc tout ça, c'est des forces qui sont coordonnées, hein, mais bon, on est en train de...
Parce que des fois, c'est pas toujours évident quand on se tourne vers l'âme. Est-ce que c'est notre âme ou est-ce que c'est notre monade? Est-ce que c'est notre groupe d'âmes des fois, parce que des fois, je me sens que j'ai des incarnations parallèles. Au plus l'âme évolue, au plus elle va prendre de risques, elle va faire des choses. Bon, elle existe dans ces 12 dimensions, mais même sur Terre, dans la physicalité, je sais que j'ai eu dans le passé plusieurs incarnations dans la même ligne temporelle, des incarnations très différentes au niveau de l'expérience, parce que l'âme veut expérimenter le plus possible à partir du moment... donc des fois, il y a l'impression, même sur Terre, que j'ai des incarnations parallèles. Je ne sais pas si c'est ma monade, si c'est des âmes jumelles. Mais enfin, puis il y a aussi des incarnations universelles, hein, c'est-à-dire comme si tout le monde avait vécu ça, comme le Christ, comme le Bouddha, comme le roi Arthur, comme Napoléon, Jeanne d'Arc, ça peut être plein de choses. Mais enfin bon, un Américain sur deux, vous lui demandez qui il a été dans ses vies passées, il va vous dire j'étais le roi Arthur. Mais en réalité, tout ça fait partie de nos incarnations parce que c'est des incarnations qui touchent l'universalité. Et donc, on peut dire qu'on a été le Christ, on a été le Bouddha, on a été tous ces êtres. Même si c'est pas nous directement au niveau de notre âme, au niveau de notre surâme, ces âmes avaient une influence universelle. Donc, on peut s'approprier cette connexion. Et parce qu'on doit s'aligner, la libération, c'est s'aligner avec l'intelligence suprême et partager cette lumière. Parce que quand on amène cette lumière, quand on est ancré dans cette lumière, pas juste de le penser, mais ça prend du temps. On doit travailler avec ce qu'on a par rapport à tous ces outils, cette sincérité, ce nettoyage, cette purification de nos intentions. On doit, quand on rencontre les gens, même si on ne dit rien, ça leur donne un avant-goût de la lumière, ça leur fait rappeler la source. C'est bien de planter des petites graines, des fois, sans brutalité, sans forcer, sans faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, il faut quand même comprendre que au plus on s'abandonne à cette force du divin, au plus les choses vont flotter naturellement. C'est pas facile de tout remettre dans les mains du divin et de lâcher prise sur tout ce qui pourrait être limité dans le monde physique. C'est vraiment un challenge. Donc c'est parce que il faut comprendre aussi que quand notre corps devient illuminé, on ressent, ça y est, on a la lumière, et à travers la base, toute la planète peut devenir illuminée. Et après, tout ça s'expand dans l'univers. Hein. Donc c'est vraiment arriver à voir que toute notre lumière, tout ce que l'on pense quand on se connecte à la lumière a un impact sur toutes les dimensions, sur tous nos êtres et sur tous les êtres. C'est quelque chose de très très puissant. Bon, de tous les temps et tous les espaces même. Hein. Donc c'est-à-dire que le passé change au fur et à mesure que notre conscience évolue. Ça peut paraître bizarre parce que les fêtes du passé sont les fêtes du passé, mais c'est assez magique comment les choses se fonctionnent en réalité. Hein. Je sais que je ne sais pas, comme ça je peux apprendre au moins. Donc c'est toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Donc c'est... Parce qu'il faut comprendre que c'est la force éternelle de l'amour de Dieu qui nous a transportés à travers toutes ces incarnations, tous ces temps, tous ces espaces, toutes ces expériences. Hein. Et donc je cherchais toujours la connexion avec le Père, avec la première source et centre, avec votre divinité. C'est un ami et c'est un guide aussi, hein, un guide intérieur. Et c'est là pour tout le monde, hein. Tout le monde a ça. C'est juste que bon, la présence du divin ne s'imposera jamais. Elle attend qu'on soit à un certain niveau de fréquence et de conscience pour commencer à interagir avec nous. Donc cette force, c'est une lumière, un amour et un pouvoir suprême. Hein. C'est vraiment quelque chose. C'est un être, c'est un être qui nous aligne avec des forces souveraines et un pouvoir personnel. Donc tout ça, c'est en train de s'aligner. Hein, Parce que bon, oui, c'est-à-dire que bon, maintenant je commence à prendre un petit peu de distance sur le fait que j'ai peur des difficultés dans la 3D et la 4D. La 3D étant le monde physique et la 4D le monde émotionnel. Mais bon, parce que savoir que bon, j'ai d'autres parties de moi-même qui existent dans toutes ces autres dimensions. C'est juste la 3 et la 4D qui me posent un peu des challenges, même dans ma conscience, ma connexion au monde spirituel. Ce qui est un peu le contraire pour beaucoup de gens. Là, beaucoup de gens sont très intégrés, ils ont l'habitude de vivre dans le monde physique, ils ont un système d'organisation qui est très... Mais bon, il y a certaines personnes qui sont plus spirituelles, qui ont plus de mal à s'intégrer à la Terre, mais qui sont bien connectées au monde spirituel. Donc, mais enfin bon, connais-toi toi-même, hein, donc on doit continuer à chercher, se connaître soi-même pour... connais-toi toi-même, rien de trop, c'était l'oracle d'Apollon, Epsilon. Fréquence d'esprit epsilon qui est très très haute. En réalité, epsilon, tout le monde se posait la question qu'est-ce que c'est que ce epsilon? Mais en réalité, c'est parce qu'au-dessus du gamma, il y a le super gamma, au-dessus du super gamma, il y a le lambda, et au-dessus du lambda, il y a l'epsilon. C'est la fréquence mentale émotionnelle
des dieux grecs, c'est leur niveau de fréquence. Bien sûr, il y a l'oméga, hein, tout en haut. Au niveau de la pensée, je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Ça m'aide vraiment à garder cette chaîne ouverte. Et la carte de la journée, c'est l'île au trésor. Voilà, il y a le trésor qui arrive. Ah, ça va être tellement extraordinaire de pouvoir vivre ça dans la physicalité. La plus haute sagesse, c'est l'heure de la sieste. Il ne faut pas trop s'agiter. Il faut continuer à intégrer. Il faut intégrer, faut avoir de la discrimination aussi où on met notre énergie. Des fois, il y a des choses qui sont prioritaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. Ça y est, on va rentrer dans notre destinée. Même si, bon, on a toujours été ancré, mais il y a vraiment un nouvelle portail qui s'ouvre, et donc les choses vont évoluer assez rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est l'échange de cadeaux. Continuer à donner, recevoir, partager gracieusement. L'argent, c'est un flot. Tout est un flot en réalité. Donc, si on le retient, c'est pas facile parce qu'on a été conditionné avec certaines idées. Mais en réalité, au plus ça flotte, au plus ça coule. C'est un petit peu, des fois, j'ai l'impression que l'argent, c'était un peu comme un robinet. Il y avait une goutte qui tombait de temps en temps. Mais bon, là, maintenant, on a envie de laisser la rivière d'abondance couler. Et de continuer aussi à partager, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être mises en action, et l'argent, c'est une sorte de moteur pour faire que les choses puissent se manifester. Moi, personnellement, bon, après ça, il y a toutes sortes d'autres formes d'abondance aussi, hein, il n'y a pas que ça. Enfin, c'est un peu assez essentiel sur Terre. Moi, je suis pas très matérialiste, mais bon, je me suis aperçu un peu par la force des choses que ça reste assez essentiel quand on vit sur Terre au XXIe siècle. Et l'aboutissant, c'est la chance, c'est les heureux hasards. Hein. Donc vraiment, il faut être prêt pour des miracles. Hein. Moi, je sais que j'ai mon projet là qui va arriver, je suis très content. Et je vais finir avec une chanson. Je vais retirer quelques cartes. Alors, je ne sais pas trop quoi chanter, c'est celle-là qui m'est passée par la tête. C'est une chanson qui dit « Ah, ça y est, tout a changé. C'est la fête. » Gosse la glisse. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. La mort est mort et enterré, a ressuscité, on peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on est crevé, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. On se prépare pour faire la fête, hein. On va pouvoir vraiment quand même se rattraper un peu parce que bon, moi je suis un peu grandi dans ce milieu de la fête, c'était toujours... Quand j'étais adolescent, et les 30 premières années, c'était vraiment, ma mère était une locomotive de la nuit parisienne, c'était la fête tout le temps. Hein. J'ai eu de la chance quand même d'avoir ma mère, parce que bon, elle a une vie assez extraordinaire, et j'ai pu quand même profiter et connecter, apprendre beaucoup de choses aussi d'elle. Et donc, mais enfin bon, la fête va revenir. Hein, donc, alors, la carte de la journée, c'est la consolation. On va pouvoir se consoler de tout, parce que on a passé quand même par des chemins très très difficiles émotionnellement. Hein, donc, tout le monde est passé par des épreuves terribles, et donc il y a vraiment ce besoin de se consoler pour arriver à ce point de liberté. La plus haute sagesse, c'est l'amour. Continuer à aimer et partager. L'amour, c'est un partage, tout se partage, c'est une connexion. C'est indéfinissable, on ne peut pas définir l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense.
C'est-à-dire, il y a ce cadeau de Dieu, hein, cette prospérité, cette abondance, ce partage, cette connexion. Elle devient universelle, mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, là, qui est pas par hasard, hein. Ça a été cultivé, ça restera une surprise, mais c'est quelque chose qui est mérité, disons, cette libération. Ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre. C'est de regarder les choses toujours en équilibre, revenir au centre. Et l'aboutissant, c'est la mission. On va pouvoir vraiment rentrer dans cette mission. Je sais que je vais avoir une mission de beaucoup de communication, hein, dans le futur. Tu me parlais de la télévision pour toucher beaucoup plus de gens, même si on doit descendre un peu la fréquence. Ça va être difficile. De toute manière, on ne va pas descendre trop la fréquence. Mais bon, maintenant, ça y est, hein, le chemin est libre. On n'a pas besoin de confronter toute cette matrice. On arrive, on infuse notre lumière. Et puis bon, ceux qui la prendront. Les autres, ils fuiront. Donc voilà, hein, je vous remercie pour tous les amis. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.